cérémonie d'ouverture. Et pour la suite, les dispositions à prendre, je vais du comité d'organisation et bien sûr également pour le mot de remerciement aux invités. Je crois que le groupe Choc... Alors, ceci étant, la suite du programme, nous allons tout de suite suspendre juste pour permettre à nos invités de se retirer. Un appui à notre candidat aux élections présidentielles. De quoi porteront sur les travaux en commission? Les travaux en commission porteront déjà sur la désignation du candidat que nous allons investir et la deuxième commission se chargera des résolutions. Des difficultés? Non, nous ne rencontrons aucune difficulté, nous sommes sereins et nous sommes prêts à travailler pour tous les Togolais à travers ces candidats-là que nous avons choisis. Merci. On veut juste avoir une idée sur les grandes lignes qui vont être discutées au cours des travaux. Oui, mais vous avez suivi la grande partie. Donc actuellement, on est au niveau des commissions. On a deux commissions, la commission de candidature et d'investiture et la commission de l'attention des résolutions. Justement, au niveau de la commission des candidatures, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les candidatures qui sont arrivées? Non, de toute façon, c'est maintenant que la commission a commencé. Donc on verra à son niveau si elle a enregistré d'autres candidatures. Ça, des candidatures, bon, elle nous fera part. Et depuis le matin que nous sommes arrivés, il y a des signes quand même qui montrent à suffisance que les militants aimeraient porter leur choix sur le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé. Oui, c'est leur droit le plus absolu. Chacun est libre de faire des propositions. Et si les militants ont une option aujourd'hui pour le chef de l'État sortant, c'est leur droit le plus absolu. Bon, mais attendons quand même de voir ce que la plénière décidera en fin de compte. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une commission qui va plancher sur des sujets donnés, genre atelier de réflexion. Est-ce que vous avez une idée sur les grandes lignes qui seront débattues? Non, c'est les résolutions. Et la grande résolution, ça va comporter un certain nombre de choses, mais je ne peux pas anticiper. Lorsque les commissions seront avancées. Forcément liées à la vie du parti, peut-être du pays? Non, exactement. Sur la vie du pays, sur la vie du parti. Donc ces résolutions, on verra bien ce que ça va donner en termes de réflexion et en termes de débat. Et comme ça, on avisera. Voilà, vous venez de sortir de la cérémonie d'ouverture de cette convention. Vous, en tant que président du groupe parlementaire UNIR, quelle appréciation donnez-vous à la mobilisation faite autour de la chose? Non, vous savez, c'est une mobilisation qui est très sobre, très, j'allais dire, très bon enfant, sobre, mais avec de très hautes couleurs. Nous avons voulu rester très modestes, malgré notre grande capacité d'installation de mobilisation sur l'ensemble du territoire national. On a voulu cette cérémonie vraiment sobre, à l'image de notre président qui prône véritablement l'humilité. Je pense que c'est dans ce cadre-là que cette convention a lieu. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur d'éventuelles présences d'invités politiques? Les invités sont venus à la séance d'ouverture, il y en a qui sont déjà repartis pratiquement. Genre partis politiques de l'opposition? Non, l'opposition, il y a des partis politiques qui sont arrivés, on a déjà vu les partis de l'UFC qui étaient dans la salle. Nous avons vu également la CPP, voilà, ils étaient là. Mais je crois qu'il y a d'autres partis. Mais de toute façon, on a voulu faire ça de façon, comme je l'ai dit, très, très sobre, très modeste et ne pas donner ne pas donner une action d'envergure internationale à la chose. Donc c'est dans cette modestie qu'on a organisé cette convention. Voilà, selon nos informations, le chef de l'État doit peut-être arriver à Kara dans les prochaines heures. Il n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture, pas non plus aux travaux en commission. Est-ce une arrivée triomphante pour, De toute façon, le chef de l'État, c'est le président du parti, donc il arrive en tant que président du parti.
et il sera accueilli par les militants en tant que président du parti. Voilà. Peut-être éventuellement comme candidat. Bon, ça c'est à la plénière de décider. Donc on attendra voir qui la plénière va choisir. Merci beaucoup. Ça pourrait être vous, on ne sait pas. A conduit plutôt le Togo vers de nouveaux succès et vers un meilleur avenir. Nous attendons de lui qu'il poursuive durant les prochaines années ce qu'il... Ensuite, en parachevant le processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle pour doter notre pays d'institutions adaptées. Néanmoins, je voudrais demander aux délégués s'il y a des observations, des amendements pour enrichir le document. Option, le rapport de cette commission, avec un applaudissement et bien sûr. Nous allons rapidement. La commission numéro 2, composée des participants dont la liste figure en annexe de ce document, s'est réunie dans la salle 212 pour examiner les avant-projets de la résolution qui sont. La première résolution, il y en a deux faits. La première résolution est la suivante. Cette résolution est relative à l'investiture du candidat de l'Union pour la République à l'élection présidentielle de 2015. La deuxième résolution est relative aux formalités de dépôt de candidature à l'élection présidentielle d'avril 2015. Les documents, après lecture, ont été amendés. Et nous avons l'honneur de transmettre au président du bureau de la Convention les résultats des travaux de cette commission. Je vous remercie. Alors tout à l'heure, nous allons illustrer le rapport qui a été présenté tout à l'heure par la commission de choix qui retrace les actions, disons les multiples actions menées par le président de la République, président de notre parti. Donc nous demandons à la partie technique, si vous êtes prêts, que vous puissiez nous présenter ce documentaire. Les Togolais choisissent de confier leur décision au président Faure-Gnassingbé. L'économie nationale est à genoux, affaiblie par une crise politique internationale et la méfiance de la communauté internationale. Naturellement, le tissu social en apprend les noms.
organisé, mais rencontre à chaque étage. La reconstruction de l'économie du pays, après des années d'efforts, les résultats de ce domaine sont spectaculaires. Pour ce qui est des infrastructures parisiennes, le Togo a fait des pas de géant avec la construction d'un réseau multimodal qui a transfiguré le paysage de la capitale. Boulevard, route, voies de contournement, espace vert, l'Omélarène, dont l'étoile avait pas un temps à clôturer ce blason et l'événement passage de nouvelles facettes de son charme légendaire. Dans
Monsieur le Président de la République, Président du Parti uni, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux, préfectoraux et cadres du Parti uni, chers collègues délégués à cette convention nationale. Excellent Monsieur le Président, je voudrais d'entrée, au nom des délégués, ici en liesse devant vous souhaiter la très respectueuse et cordiale bienvenue parmi nous à cette convention. C'est une joie pour nous de vous compter parmi nous, signe de l'intérêt tout particulier que vous accordez à cette assise. Nous avons depuis le matin démarré les travaux qui se sont poursuivis. Et tout à l'heure, nous allons solliciter le premier vice-président du parti pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est déroulé. Ensuite, l'honneur nous viendra de prendre la parole parce que les délégués sont impatients de vous écouter, de vous entendre. Après votre intervention, nous allons suivre la lecture de 2 résolutions. Et après cela, nous allons conclure par un mot. Voici, Excellence Monsieur le Président, le programme qui est conçu pour la cérémonie de cet après-midi. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, de la volonté exprimée unanimement, je dis bien unanimement, par l'ensemble des délégués à votre endroit. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, militantes et militants de l'UNIR, réunis en convention nationale ce mercredi 25 février 2015 au palais des congrès de Kara, chef-lieu de la région de Kara, déclarons ce qui suit. Prenant acte des messages des militantes et des militants représentant les différentes régions du Togo, et après une analyse approfondie des échanges et des débats de ce jour, la Convention nationale a unanimement choisi de vous investir. Excellence, Monsieur le Président Fort, comme candidat de notre grand parti devant permettez-nous, Excellence, Monsieur le Président, de vous donner les raisons qui ont motivé ce choix. Notre choix, mûrement réfléchi, s'appuie sur le bilan largement positif
de votre action, Excellence Monsieur le Président de la République, depuis que vous êtes à la tête de notre pays et sur les nobles desseins que vous nourrissez pour notre cher pays de Togo. Ce choix prend également en compte vos qualités personnelles, vos qualités d'homme d'État, dont vous faites preuve, ainsi que la précieuse expérience que vous avez acquise dans la conduite des affaires publiques. C'est pourquoi nous, militantes et militants de l'UNIF, réunis en convention ce jour, vous demandons solennellement et unanimement d'accepter d'être le candidat de notre parti à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, Président du parti, c'est une responsabilité qui vous incombe devant l'histoire. Merci. À ce choix, les délégués sont impatients de vous écouter. Excellence Monsieur le Président, comment faire pour vous allez travailler toute la journée et vous êtes plus forme que moi. Et l'émotion que vous avez créée en moi en m'annonçant la nouvelle de mon investiture. Je voudrais d'abord m'en remettre à Dieu le Tout-Puissant. Lui rendre grâce et le prier de m'aider à ne pas trahir notre confiance et sa de m'aider à être à la hauteur de la mission, la double mission que vous confiez, à savoir remporter l'élection avec le gouvernement. Diriger le pays que je pensais servir les Togolais. La conception que je fais
savoir, il y a peut-être les chefs de leaders politiques qui veulent diriger, mais aujourd'hui, ils doivent servir avec une unité. Ceci étant dit, je voudrais rappeler qu'il y a seulement 3 ans, je crois, notre parti, l'Union pour la République, a été porté sur les fonds partis. Depuis, nous avons fait du chemin. Et on a oublié la violente histoire que nous avons portée lors des élections législatives 62 députés. Aujourd'hui, nous tenons notre première convention nationale à la veille de l'élection présidentielle. Je me félicite du bon déroulement des travaux et j'adresse un chaleureux remerciement à vous tous, militantes et militants, qui êtes venus parfois de loin pour apporter votre contribution au succès de nos travaux. C'est avec le but de terrain que j'ai suivi les messages adressés à la Convention par les différentes régions du pays. On m'a aussi rendu compte de la déclaration solennelle de la Convention nationale elle-même. Ces différents messages traduisent, à mon sens, une prise de conscience des enjeux auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. Ils sont aussi, je crois, le reflet de la diversité et de la division qui règne au sein de notre parti. Et je tiens à vous en féliciter, à vous féliciter. Il m'est surtout réconfortant de constater que l'enthousiasme avec lequel vous avez accueilli du livre de berceau ne s'est pas estompé, et j'espère qu'elle ne sera pas. Chacun a eu du ciel pour que notre parti devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il s'efforce d'être un parti tourné vers l'avenir, attentif aux préoccupations et aux aspirations de nos concitoyens. Quelles que soient les circonstances, et quels que soient les enjeux du mouvement, nous avons le devoir de rester fidèles à l'objectif que nous nous sommes fixés au départ, savoir unir les Togolais et les Togolais de tous horizons et faire de l'illusion le sous-bassement de la construction du Togo, d'un Togo nouveau, un Togo affranchi des pesanteurs du passé et résolument tourné vers l'avenir. Mes chers amis, cela fait déjà des années que nous travaillons ensemble à imprimer une nouvelle dynamique à la marche de notre cher pays de Togo. Nous avons mené ensemble des combats et grâce à Dieu, nous avons aussi remporté des victoires décisives. Comme vous l'avez si bien rappelé, nous avons lancé ensemble des actions qui ont changé et continuent de changer les conditions de vie de nos concitoyens. Je suis à cet égard heureux d'avoir pu trouver à ma côté des hommes et des femmes engagés et déterminés. En disant cela, je pense à vous. La fidélité à nos idéaux et la foi partagée dans la justesse de notre combat que je lis sur le visage de chacun de vous m'ont constamment encouragé à aller de l'avant. Elles m'ont toujours donné l'envie de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble et d'en faire chaque jour davantage pour notre cher pays de Togo. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. À l'heure des bons choix, nous mesurons avec lucidité le chemin parcouru. Les épreuves
nous avons surmonté ensemble ont resserré le rang. Nous rendons grâce à Dieu avec une infinie reconnaissance de nous avoir guidés et protégés. L'avenir qui s'ouvre devant nous est toutefois porteur de défis. Nous devons les relever avec le même sens de l'engagement et la même détermination. C'est seulement ainsi que nous serons en mesure de continuer à apporter avec toute notre énergie des réponses durables aux problèmes de nos concitoyens. C'est pourquoi, à la veille des échéances qui nous attendent, je tiens à vous dire, mes chers amis, que j'ai entendu et bien compris le message que vous venez de m'adresser. L'appel que vous m'avez lancé est un appel au devoir. Et je mesure en ce instant précis la responsabilité qu'il implique pour moi-même, pour vous, pour notre parti et pour la nation entière. C'est donc par devoir envers le cher pays de Togo et par fidélité aux idéaux que nous nous sommes fixés que j'ai l'honneur d'accepter Je dis oui. Oui, parce que je pense aux Dieu et parce que vous êtes à mes côtés. Je dis oui, car je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons nous montrer à la hauteur de la confiance que les Togolais placent en nous. Ensemble, nous continuerons chaque jour à montrer à nos concitoyens qu'ils sont et demeurent notre préoccupation et notre priorité. J'accepte cette investiture avec la ferme détermination de parachever, avec l'aide de Dieu et avec votre concours, de celui de tous les Togolais, la marche de notre pays vers le développement, le progrès et la prospérité. Dans la bataille qui s'engage à présent, je sais pouvoir compter sur votre adhésion totale et votre soutien résolu pour porter dans tous les hameaux le message d'espoir et de fraternité que nous adressons à tous les Togolais. Si l'investition à la candidature est une forme de reconnaissance pour le chemin que nous avons parcouru ensemble, elle m'apparaît davantage comme une exigence supplémentaire, celle de donner encore le meilleur de nous-mêmes, en vue de poursuivre la marche du Togo vers le progrès dans tous les domaines et de parachever son ancrage dans la modernité. Pour cela, nous avons l'avantage d'avoir déjà, par nos efforts, creusé les sillons pour l'essor et la prospérité du Togo de demain. Mais est encore plus grande la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui d'aller au bout de nos efforts avec toutes les Togolaises et tous les Togolais. Nous n'aurons de répit que lorsque notre vision d'un Togo uni et prospère deviendra pleinement une réalité pour tous les Togolais. C'est le combat que je veux dès aujourd'hui poursuivre avec vous. C'est la prière que je vous convie à adresser à Dieu avec moi. C'est ce combat que je veux poursuivre donc et que Dieu nous assiste et nous conduise à la victoire pour le Togo. Je vous remercie.
réponses politiques tout à l'heure a apaisé les cœurs des militants de notre parti uni, mais aussi les cœurs des collègues et des collègues. Nous allons à présent sur la lecture des résolutions. La première, qui est relative à l'investiture du candidat de l'Union de la République pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015, nous sera présentée par le militant Yao Florent Maganaoui. Résolution relative à l'investiture du candidat de l'Union de la République pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Les militants et les militants de l'Union de la République unie, réunis en convention nationale ce mercredi 26 février 2015 au palais des congrès de Cara pour le choix et l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, considérant le rôle éminent joué par son Excellence Monsieur Faure Essozouna Niassingé, président de la République et président de notre grand parti, pour la réconciliation nationale, le maintien de la paix et de la stabilité au Togo, considérant les réformes de grande envergure engagées par son Excellence M. Faure Essozouna Niassingé depuis son accession à la magistrature suprême et qui ont permis, entre autres, de relancer l'économie nationale et de jeter les bases d'une prospérité durable, considérant les actions sanitaires entreprises par son Excellence Faure Essozouna Niassingé pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises et en particulier celles des couches les plus vulnérables, considérant les défis majeurs actuels et ceux qui se profilent à l'horizon dans tous les domaines, tant au niveau national qu'international, considérant le message adressé par la délégation des régions du pays à la Convention nationale, considérant la déclaration de la Convention nationale relative au choix du candidat de l'Union de la République en vue de l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Prenant acte de l'acceptation de son Excellence M. Faure Essozouna Niassingé d'être le candidat de l'Union de la République à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, la Convention nationale l'investit. Comme candidat de l'Union de la République unie à l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Fait à Cara, le 27 février 2015.
au dépôt de la candidature de son Excellence, M. Faure Essotina Gnassingbé, à l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Les militantes et les militants de l'Union pour la République unie, réunis en convention nationale ce mercredi 26 février 2015 au Palais des Congrès de Paris pour le choix et l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, considérant la résolution de la Convention nationale du 27 février 2015 relative à l'investiture de son Excellence, M. Faure Essotina Gnassingbé, comme candidat de l'Union pour la République à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, la Convention nationale demande aux sénateurs compétents du parti de faire diligence pour le dépôt de la candidature de son Excellence, M. Faure Essotina Gnassingbé, à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, conformément aux dispositions en vigueur. Fait à Dakar, le 27 février 2015, la Convention nationale. De m'autoriser à prononcer le discours de clôture en ma qualité de président de la Convention nationale. De la République, candidat du parti uni à l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux et fédéraux, les cadres de parti, Mesdames et Messieurs les délégués à la Convention nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à l'issue de cette convention d'investiture de notre candidat, je voudrais d'abord, au nom de mes collègues membres du bureau et à mon nom personnel, vous dire merci pour nous avoir soutenus dans l'accomplissement de notre mission. Nous espérons humblement que vos assurances ont été commandées. Je voudrais ensuite féliciter les délégués que nous sommes pour le dynamisme, le sérieux et c'est surtout la discipline qui m'ont régné au bout de nos travaux. Je voudrais enfin exprimer notre fierté et notre joie pour le choix de la partie de votre pays qui est sa ordonnance, le meilleur choix, celui de tous les Républicains. Excellence, Monsieur le Président, les délégués ici présents voudraient vous adresser leur administration et leur félicitations pour le choix des militants et militants pour porter son personne pour être le porte-parole à l'élection présidentielle de l'année 2015. Excellence, Monsieur le Président, il ne peut en être autrement. Il s'agit d'un choix qui s'impose sur lui-même. Quand on sait le travail que vous avez fait de faire pour un monde meilleur à toutes les promesses et à tous les problèmes. En quelques années seulement, après avoir posé les bases d'une société moderne apaisée, vous avez réussi à mettre résolument notre pays sur les rails du développement et qui va bientôt se hisser au rang
de poursuivre les efforts engagés et pour faire excellence l'homme qu'il faut, la personne de l'humanité, pour savoir, pour oser les recherches réelles, pour oser les recherches publiques de la construction de la maison Togo, où il faudra monter tous les collègues, où les collègues et collègues seront à l'arrêt de toutes les assemblées. Excellence, Monsieur le Président, ne craignez rien, vous l'avez dit tout à l'heure, car Jésus est avec vous. À l'occasion de ce secret présidentiel qui s'annonce, nous fondons notre foi sur ces paroles que le Dieu Tout-Puissant vous adresse en ces termes, je cite. L'Éternel est avec toi, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je te donne le but de la terre. Une chose est de faire du choix. Une autre qui est en envie la base des circonstances est d'accompagner ce choix vers la victoire finale. À cet effet, je vous invite, dès ces instants même, à nous mobiliser, à investir tous les points et recoins de notre pays, à savoir toutes les régions, toutes les préfectures, toutes les villes, tous les cantons, tous les villages, tous les quartiers, toutes les fermes et tous les hameaux les plus reculés pour porter ce message et inviter par la population les populations à accorder le nom de vue la victoire de notre candidat sur les sénateurs et sa générale de société. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers et dans vos milieux respectifs. Assemblons nos efforts, construisons le Togo. Vive le président du Parti uni, candidat à notre parti, son excellence et sa généralité. Vive le Parti uni, que Dieu bénisse le Togo.